À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi. Je m'appelle Asma, du coup, j'ai 19 ans et je suis actuellement sans emploi, je suis plus dans le cursus scolaire. J'ai un bac pro commerce qui n'a pas été validé malheureusement. J'ai réessayé de repasser mon bac, sauf que mon dossier a été rejeté malheureusement parce que, faute de carte d'identité qui n'était plus valide. Et du coup, comme j'ai plus 17 ans, je suis plus obligée l'État n'est plus obligé de me trouver une école et c'est à moi-même de faire les démarches, sauf que moi-même je peux pas parce que voilà, il y a un petit blocage au niveau administratif. Alors en fait, je suis algérienne, et du coup j'étais rentrée en France à l'âge de 13 ans peut-être, je ne me rappelle plus trop, et du coup j'étais directement inscrite à l'école, tout ça, et j'ai eu un titre, un document de circulation pour mineurs. Et depuis ça, je me suis pas posé de questions ou quoi. Enfin, j'étais à l'école, j'étais chez moi, enfin, j'étais logée chez moi tout simplement. Et à l'âge de 17 ans, j'ai essayé de commencer à travailler, de faire des jobs d'étudiant comme je voyais les gens autour de moi le faire, pour financer mon permis, pour avoir de l'argent de poche. Sauf que à chaque fois que je postulais dans des fast-food ou dans quoi que ce soit, mon dossier était refusé. Et l'employeur me donnait pas plus de détails, le pourquoi du comment. Je pensais parce que j'avais pas d'expérience dans le domaine, parce que j'étais en commerce, justement je faisais des stages en commerce et tout. Du coup, le tout dernier m'avait dit qu'il y avait un problème au niveau de la carte d'identité, que j'étais pas autorisée à travailler, que j'étais mineure sur la carte d'identité et tout ça. Du coup, il fallait que j'aille voir la préfecture. Je me suis pas vraiment posé la question parce que pour moi ma carte d'identité elle était valide et voilà, je me suis dit bon c'est peut-être juste une erreur ou quoi que ce soit, je me suis pas posé la question. J'ai continué à postuler ailleurs et un jour par malheur je me suis fait voler mon porte-monnaie tout ça et du coup il y avait ma carte vitale dedans et quand j'ai réessayé de faire les démarches et ça a pris beaucoup de temps, j'ai réessayé de faire des démarches pour la refaire et tout, pour bénéficier des aides et tout. La conseillère de l'assistante, comment ça s'appelle, l'assurance maladie, elle m'a dit que clairement il y avait un problème au niveau de la carte d'identité, qu'on ne pouvait pas refaire le dossier de la carte vitale, tout ça. Du coup, à ce moment-là, j'avais 17 ans et quelques mois, j'étais toujours mineure et je me suis présentée à la préfecture en tant que mineure. Carte d'identité, titre, enfin, pas une carte d'identité, mais titre de document de circulation pour mineurs, à la sous-préfecture de Sarcelles. Et à l'accueil, on m'avait juste donné un petit papier comme quoi je devais aller sur internet et faire l'inscription, tout ça, et demander un rendez-vous. C'est ce que j'ai fait. Sauf que la dame avait prévenu qu'il n'y allait pas avoir de rendez-vous tout de suite, qu'il fallait persister, tout ça. Même elle m'a donné des horaires, des jours précis, tout. C'est ce que j'ai fait. Pendant un moment, j'ai essayé. Mes proches ont essayé avec moi aussi. Mon référent aussi, Mathieu, a essayé plusieurs fois. Ça va faire 2 ans que j'essaie d'avoir un rendez-vous. Et du coup, je me suis représentée à la préfecture encore une fois. J'ai essayé d'avoir quelqu'un, de parler, expliquer ma situation. Parce que j'avais mon permis en cours qui était aussi... c'était bloqué aussi, je pouvais rien faire du tout. Et j'ai essayé de repartir à la préfecture, de faire des démarches, de parler. Sauf que j'étais toujours bloquée au niveau de l'accueil. Non, tu dois aller sur internet, Mais il n'y a pas de rendez-vous sur internet en fait. Sauf que un jour, quelqu'un de mon entourage m'a dit de me présenter à la mission locale, que peut-être ça allait faire avancer les choses. Je me suis pas inscrite parce qu'il faut être déscolarisé pour s'inscrire. Maintenant je peux, mais bon, plus trop. Je suis partie et on m'a donné le contact de madame Malika Kachou. Et du coup, je me suis présentée ici. J'ai pris rendez-vous avec elle en février 2019, si je ne me trompe pas. Ouais, 2019. Et du coup, elle a pris en charge mon dossier, tout ça, et elle essaye de voir comment on peut faire. Ça s'était très bien passé et qu'ils aimeraient me revoir. Du coup, on m'a donné un autre rendez-vous. Je me suis présentée à la station Image. Et du coup, j'ai eu un entretien, on va dire, pour expliquer ma situation, qu'est-ce que je faisais dans la vie, tout ça.
Et du coup, j'ai été intégrée dans l'association directement. Et depuis, je suis toujours accompagnée par mon référent qui m'aide beaucoup. En faisant ce genre c'est lui qui m'a inscrit au Prige, par exemple. Il prend beaucoup d'initiatives pour m'aider dans mon parcours, on va dire. C'est lui qui prend contact d'habitude, toujours, avec Madame Malika Kachou. Et c'est lui qui essaye de m'aider, qui me donne des rendez-vous. Voilà, tu peux faire ça et tout. Alors, je parle couramment arabe, je parle espagnol, du coup français parce que je suis pas française, anglais aussi. J'ai quelques connaissances en portugais, vite fait. Coréen, je peux tenir des conversations, on va dire, de touristes. Je peux m'en sortir un peu, mais c'est tout pour l'instant. J'ai toujours aimé le commerce, toujours. Et j'ai un peu une faculté, on va dire, ou un petit don, depuis que j'étais petite, à parler des langues, à apprendre. J'aime trop, j'aime beaucoup. Ça veut dire, là, on va dire, dans mon temps libre, je vais faire des trucs, je sais pas, dans une langue étrangère pour apprendre la langue et tout. Ça veut dire, moi, tout ce que je veux faire, c'est peut-être travailler, je sais pas comment dire, mais déjà faire un BTS dans le commerce international et du coup voir si je peux faire quelque chose et mettre en fait en œuvre ce que j'ai pu apprendre. Précise, j'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi ma life. Ma life.